L'ingratitude est un poison qui tue plus sûrement que le venin de serpent. Quand on mord la main qui nous nourrit, on finit par manger la poussière. C'est le récit d'une jeune fille qui a ouvert la porte au diable pour détruire son ange gardien. Notre sœur vient d'une famille très pauvre au village, où la faim était une compagne quotidienne. Un jour, une amie de sa mère, une femme riche vivant au nord, a proposé de l'emmener pour l'élever et l'envoyer à l'école. C'était un miracle. Arrivée en ville, notre sœur a découvert le paradis. Une belle maison, de la bonne nourriture, une tante, bienfaitrice, douce et généreuse, qui possédait un supermarché prospère. Elle était traitée comme une fille de la maison. Mais le malheur a pris le visage d'une voisine souriante. Cette voisine a commencé à travailler l'esprit de la jeune fille, alors en classe de 4e. Elle lui a raconté des mensonges terribles, que la tante avait sacrifié son mari et ses enfants pour devenir riche, et qu'elle comptait maintenant sacrifier notre sœur pour renouveler sa richesse. Naïve et effrayée, la petite a cru ces horreurs. La voisine lui a donné un liquide dans une petite bouteille, lui ordonnant de le verser chaque jour dans la nourriture de sa tante pour se protéger. En réalité, c'était du poison lent. Notre sœur a obéi aveuglément. Peu à peu, la tante est tombée malade. Faiblesse, maux de tête, incapacité à travailler. Le supermarché a décliné, la nourriture a manqué à la maison, mais la fille continuait à verser le poison, encouragée par la voisine qui lui donnait des recharges. Un jour, la tante s'est effondrée. Transportée à l'hôpital, on a diagnostiqué une hémorragie cérébrale. Même sur son lit de mort, incapable de parler, la tante ne se doutait de rien. La voisine, elle, a profité de l'absence de la tante pour envahir la maison, fouiller partout, voler les documents des terrains, l'argent caché, tout. Finalement, la tante est morte. Notre sœur, toujours manipulée, a cru que c'était une délivrance. Mais après l'enterrement, le vrai visage de la voisine est apparu. Elle a vidé la maison et a disparu sans laisser de traces, laissant notre sœur seule, sans école, renvoyée pour impayé, sans argent et sans avenir. Aujourd'hui, à 33 ans, notre sœur réalise l'ampleur de son crime. Sa vie est un échec total. Pas de mari, pas de travail stable, des relations sans lendemain où les hommes l'utilisent. Elle a compris que sa tante était innocente et que la voisine l'a utilisée pour la tuer et la voler. Rongée par la culpabilité, elle a pensé au suicide. Elle demande pardon et cherche une solution. Doit-elle avouer à sa famille qu'elle a tué leur bienfaitrice? Doit-elle se dénoncer à la police? Ou chercher une délivrance spirituelle pour le sang innocent qu'elle a versé? Mes chers abonnés, la manipulation est une arme mortelle. Dites-nous sincèrement en commentaire, existe-t-il une rédemption pour celle qui a tué son ange gardien par ignorance? Comment peut-elle apaiser l'esprit de sa tante et reconstruire sa vie? Aidez-la, car elle est hantée.